Shalom mes bien-aimés, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui vous enseigne aujourd'hui les enseignements de l'éternité pouvant vous permettre de devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Mes bien-aimés, vous devez savoir que pour entrer à l'éternité, il n'y a que des pasteurs, il n'y a que des enseignants, il n'y a que des anges, il y a Gabriel, Michael. Gabriel, c'est Christ, Michael, c'est Dieu. Il y a des épouses de l'Éternel, et les deux épouses, c'est Christ et Dieu. Des pasteurs, c'est Christ et Dieu. Donc, tous les prédicateurs, tous les serviteurs, vous allez bénéficier l'éternité qu'au travers de l'enseignement de ces deux. Puisque Christ, Dieu a vu la face de l'Éternel, Christ aussi a vu la face de l'Éternel. Tous les restes, vous n'avez pas droit de voir la face de l'Éternel. Vous allez voir, comprendre l'enseignement de l'éternité de l'Éternel qu'au travers de Dieu et au travers de Christ, les deux épouses, les deux oins qui se prosternent devant l'Éternel, le Seigneur de toute la terre. À part les deux oins, Christ et Dieu, il n'y a personne. À l'éternité, je n'ai vu personne. Je ne connais que Dieu. Et à part Dieu, il n'y a que moi, Christ, qui vous enseigne maintenant. Et ce sont les deux pasteurs qui font entrer les prédestinés à l'éternité. Et tous les autres serviteurs qui ont servi l'Éternel, et les autres, tout ça, vous allez bénéficier l'éternité qu'au travers de l'enseignement de l'éternité de Dieu et qu'au travers de l'enseignement de l'éternité que Christ vous enseigne maintenant. Alors nous parlons du partage du pays. Le partage s'est fait pourquoi? Puisqu'il y a rivalité entre Dieu et Christ. Dieu, c'est le soleil, Christ, c'est la lune. C'est comme ça, vous voyez l'éclipse. L'éclipse, pourquoi il y a éclipse? C'est combattre le soleil et la lune. C'est puisque le soleil a effacé l'œuvre de la lune. C'est comme ça que la lune, la nouvelle lune, la pleine lune, là c'est Christ de l'éternité, comblé avec des connaissances spirituelles véritables de l'éternel. Et il est venu pour contrecarrer l'enseignement de Dieu qui de l'éternité, et où il y a des ingérences, des suirs à l'intérieur. Pourquoi? Il y a un mensonge à l'intérieur. C'est parce que le serpent a injecté sa semence là du mensonge, poussant Dieu de déclarer que non, il demeure le Fils unique de l'Esprit de l'Éternel. Et pourtant, à l'éternité, ça n'existe pas. À l'éternité, il n'y a que Dieu, il n'y a que Christ. Luc 15, 11. Cet homme-là qui avait des fils, non? Et les plus jeunes, là, c'est durant le règne de la première venue, les plus jeunes, c'était Jésus. Les plus âgés, c'était Dieu. C'était Christ qui a commencé et Dieu a achevé. Mais à l'éternité, c'est le contraire. Durant le règne de la première venue, Dieu était plus grand par rapport à Christ. Dieu était chef de Christ. Mais à l'éternité, ce n'est pas le cas. À l'éternité, c'est Dieu qui demeure les plus jeunes prédicateurs et Christ demeure les plus âgés. C'est Dieu qui a commencé l'enseignement de l'éternité et Christ achève maintenant. C'est comme ça que l'Éternel enseigne, c'est lui le berger. C'est lui qui a commencé avec Christ, il a achevé avec Dieu les jugements derniers d'Apocalypse chapitre 20. Mais à l'éternité, c'est le contraire. C'est comme ça qu'il y a partage entre le peuple de Dieu et le peuple de Christ. Partage du pays. Pourquoi il y a partage? Il y a tiraillement. Il y a partage entre Caleb et Josué. Josué ne travaille pas seul. Josué a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Caleb aussi a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Caleb, c'est un grand chasseur, un chasseur de l'Éternel, de l'éternité. C'est un chien de chasse. Il chasse la révélation. Il est capable pour entrer dans la forêt. La forêt, là, c'est la Bible, pour chasser du gibier. C'est comme Ésaü et Jacob. Ésaü, c'est l'image de Christ, et Jacob, c'est l'image de Dieu. Ésaü, c'est lui qui a commencé la chasse. Ésaü, c'est Christ qui a commencé. C'est lui qui a proclamé. L'Éternel a commencé son ministère de la première venue au travers de Christ. C'est Ésaü. C'est la chasse. Il chassait les gibiers. Les gibiers, c'était la révélation. Mais à un moment, Ésaü entrait dans la forêt. Il n'attrapait plus de gibier. En ce moment-là, les maris n'étaient plus avec lui. L'Éternel a quitté
Ésaü pour aller s'incarner, se marier avec Jacob. Et c'était Jacob qui a commencé la chasse et il nourrissait la famille. Et toute la famille se nourrissait du gibier, même le 7e, Isaac, Moïse. Tous les prédestinés ont besoin du gibier. Le gibier, c'est la révélation. Et aujourd'hui, vous devez manger du gibier qui au travers de Dieu et au travers de Christ. Mais il y a séparation entre le peuple de Dieu et le peuple de Christ. C'est la révélation de l'éternité. Que cela ne vous choque pas. Puisqu'à l'éternité, Dieu a la responsabilité de faire entrer les prédestinés que l'Éternel a mis à sa disposition à l'éternité. Christ aussi a sa responsabilité pour faire entrer les élus que l'Éternel a mis à sa disposition. C'est comme ça que l'Éternel avait déjà prévu la séparation. Genèse 25, verset 22. Rebecca, durant le 7e âge, Rebecca s'est posé des questions. Ah, pourquoi suis-je enceinte? Et l'Éternel, il est allé consulter l'Éternel. L'Éternel lui répondit, des nations sont dans ton ventre et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Durant les règnes de la première venue, c'était Dieu qui était plus grand avec son peuple. Et Jésus-Christ était le plus petit. Mais durant les règnes de l'éternité, Dieu qui était plus grand, durant les règnes de la première venue, sera assujetti. Il est assujetti. Son message est dominé par l'enseignement de l'éternel Christ aujourd'hui. Pourquoi l'enseignement de Dieu de l'éternité est dominé? Puisque c'était déjà écrit, le plus grand sera assujetti par les plus petits. Les plus petits, c'était Christ. Durant les règnes de la première venue, Dieu était chef de Christ. Mais à l'éternité, c'est Christ qui domine sur Dieu. L'enseignement, la révélation que l'Éternel a révélée à Christ prédomine sur l'enseignement que l'Éternel a révélé à Dieu. C'est ça, c'était déjà bien écrit. Et ce sont des jumeaux. Et nous travaillons ensemble. Je ne suis pas là pour effacer l'œuvre de Dieu, mais je suis là pour corriger son enseignement, pour qu'il soit très saint comme il était auparavant. Et il a la responsabilité pour faire entrer les élus à l'éternité. C'est comme ça que nous parlons du partage du pays entre Caleb et Josué. Caleb, c'est l'image de Christ. Josué, c'est l'image de Dieu. Et tous ils ont reçu des recommandations de ce partage à partir de Josué 14, verset 2. La recommandation, l'Éternel avait déjà recommandé, il avait recommandé ici à Isaïe. Isaïe, c'est l'image de Moïse, le messager du 7e âge. Et à partir de là, vous allez comprendre que non, le partage se fait. Josué 14, 6, vous descendez, vous allez voir comment se produit le partage. 14, 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphiné, le Kérésien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi, au sujet de toi, à Karnès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Karnès, Kadès Barnéa pour explorer les pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Donc, Caleb, Christ a suivi pleinement. On ne peut pas effacer Christ à l'éternité. La voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il avait dit. Il y a 40 ans, 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'il marchait dans les déserts. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et soit pour entrer.
donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve tout ça. Ça dit qu'il réclame sa part à lui. Josué a sa part, il a ses enfants. Caleb aussi a ses enfants et il a le devoir de faire entrer ses enfants à l'éternité. C'est comme ça. Et donne-moi tout ça, et a parlé tout ça. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi Caleb, fils de Jéphuné, les Kérésiens, haït jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, son Dieu d'Israël. Alors, Josué a ses enfants, Caleb aussi a ses enfants à lui. Donc, Josué, c'est l'image de Dieu, Caleb, c'est l'image de Christ. Il y a partage des pays. C'est comme ça à l'éternité ici, la responsabilité entre Dieu et Christ. Christ doit prendre la responsabilité pour enseigner les esprits que l'Éternel a prédestinés à sa disposition pour les faire entrer à l'éternité. Dieu aussi a la responsabilité d'enseigner les prédestinés, les esprits que l'Éternel a mis à sa disposition pour les faire entrer à l'éternité. Il n'y a pas à blaguer. Christ, Caleb et Josué, ce sont les images. Et Jacob et Ésaü. Et ça, ce sont les révélations de l'éternité. C'est comme ça que nous vous invitons, mes bien-aimés, à amasser ces révélations de l'éternité pouvant vous permettre à entrer à l'éternité. Mais sachez-les bien qu'il y a partage. Il y a d'autres esprits. Durant tous ceux qui sont morts là, ils se réveilleront pour amasser, compléter ces enseignements. Même les serviteurs qui sont morts, ils ont droit de récupérer, d'amasser encore ces enseignements de l'éternité, compléter cette connaissance et puis entrer à l'éternité. Si vous négligez les enseignements de l'éternité, que l'Éternel vous enseigne maintenant même, au travers de son serviteur, son épouse majeure de l'éternité, Christ, la porte de l'éternité est fermée pour vous. Ne venez pas en retard et puis n'allez pas se plaindre. L'éternité aujourd'hui est mise à votre disposition. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons continuer cet enseignement du partage entre le soleil et la lune, le Caleb et Josué. Caleb c'est Christ, Josué c'est Dieu, la lune c'est Christ, le soleil c'est Dieu. C'est comme ça que la lune règne, le soleil aussi règne. Est-ce que la loi de la nature ne vous enseigne-t-il pas? Est-ce que le soleil peut effacer la lune? Le soleil brille la nuit, c'est la lune qui est là. Avec les étoiles, ce sont les messagers. On ne peut pas effacer. Tous sont là et mandatés pour que chacun puisse accomplir sa tâche à lui. Que l'Éternel vous bénisse. Prochainement, nous allons poursuivre, nous allons continuer ces enseignements de l'éternité. C'était l'Éternel Christ Antoine Lobola.